Dans cette vidéo, on va installer le langage Julia avec Jupyter Notebook. Ça va ressembler beaucoup à Python, mais ça va être Julia. Comment faire? Alors, allez sur Internet et dans Chrome, par exemple, écrivez Julia Download. Vous allez voir ce lien de julialang.org, c'est le site officiel de Julia. Cliquez sur ce lien et vous allez voir la liste des différents fichiers que vous pouvez télécharger en fonction de l'ordinateur que vous avez. Moi, je vais prendre le lien pour Windows 64. Et ça commence le téléchargement. Donc vous devriez avoir un fichier qui ressemble à ça. La version peut changer, il n'y a pas de problème, tout sera à peu près pareil. Moi j'ai déjà le fichier, je l'ai déjà téléchargé pour aller plus vite, donc je vais fermer ça et je vais faire double-clic sur ce fichier d'installation de Julia. Là vous pouvez changer l'endroit où vous voulez installer Julia si vous voulez, sinon vous pouvez mettre Next suivant surtout. L'installation est très rapide. C'est déjà fini, voilà, quand ça arrive là c'est fini. Et vous allez faire clic sur Run Julia. Parce qu'on veut utiliser Julia. Quand vous faites ça, vous voyez que Julia commence et ça dit Julia et vous pouvez écrire. Donc on va écrire using P avec P majuscule KG. C'est pour dire using package parce qu'on veut installer maintenant Jupyter Notebook et que Julia soit là. Après on fait pkg avec P majuscule, .add, on ouvre les parenthèses, on ouvre les guillemets, I majuscule, Julia avec un J majuscule. Quand on fait ça, on est en train de dire, bon, on veut installer le module qui nous permet d'utiliser Julia avec Jupyter Notebook et on veut que Jupyter Notebook sache que Julia existe maintenant dans notre ordinateur. Ça met un certain temps, moi j'ai coupé la vidéo ici à peu près 1 minute pour aller un peu plus vite. Vous allez voir que ça dit installing dans les registries, etc. Après à peu près 1 à 2 minutes, vous avez cette ligne, Added Registry, et de là, tout va un peu plus vite, toutes les autres lignes apparaissent, c'est Julia qui vous dit tout ce qu'il fait, tout ce qu'il installe, tout ce qu'il télécharge. Là, il télécharge le dernier paquet, après on a plein de lignes qui apparaissent d'un coup, maintenant. Ça dit Building, parce que c'est en train de fabriquer tout ce que ça doit fabriquer pour que tout marche. Et Julia apparaît à nouveau. Quand Julia apparaît à nouveau, vous pouvez fermer. Vous ouvrez Jupyter Notebook ou Jupyter Lab de la manière dont vous l'ouvrez toujours. Moi, c'est toujours avec la console Jupyter Espace Lab. Et Jupyter Lab s'ouvre dans Chrome. La grande différence, c'est que maintenant, vous voyez qu'il n'y a pas que Python. Vous avez aussi Julia. Donc maintenant, vous pouvez utiliser Jupyter Notebook avec Julia au lieu de simplement avec Python. Vous n'avez qu'à cliquer sur Julia. Quand vous faites ça, vous allez voir qu'en haut à droite, ça dit Julia et la version que vous avez. En cliquant là, si vous voulez, vous pouvez changer, retourner à Python. Je ne vais pas faire ça là, on va voir un peu comment marche Julia. Et alors on va zoomer un peu. Je vais zoomer comme ça et on va faire 1. Comme avec Python, vous pouvez jouer avec les numéros et vous voyez que ça prend un certain temps. La petite étoile reste, c'est pas instantané. Alors vous en faites pas, Julia est très rapide en fait, c'est juste la première fois. Je le refais là, c'est allé super vite. 1 plus 1, ça se fait super vite. Et c'est comme Python, on peut jouer, on peut faire une comparaison. 1 supérieur à 1, ça me dit false. La différence avec Python, c'est que c'est avec un F minuscule là. Et si je veux faire un print, alors je vais faire print ln. C'est la différence qu'il y a entre Python et Julia, il y en a beaucoup d'autres, mais pour montrer une variable, au lieu de print entre parenthèses le string, c'est print ln entre parenthèses le string. Et on voit que ça marche et que ça ressemble beaucoup à Python parce qu'on est dans le Jupyter Notebook. Après on verra les différences avec Julia, mais ça y est, vous avez Julia dans votre ordinateur et vous pouvez l'utiliser avec Jupyter Notebook. Donc on se verra pour les prochaines vidéos avec Julia. Ciao!